Donc ça peut aussi bien toucher la mobilité, donc les gens qui sont en déménagement, des gens qui n'ont pas suffisamment d'espace chez eux et qui ont besoin de stocker du matériel saisonnier ou tout simplement des affaires qu'ils ne peuvent pas stocker chez eux et auxquels ils sont attachés, bien sûr. Ok. Et ensuite, tu as les professionnels qui peuvent aussi bien avoir besoin d'un espace stockage pour stocker des archives. Donc là, on va toucher beaucoup de professions libérales. Et ensuite, des artisans qui ont besoin de services de micro-logistique pour recevoir du matériel, les commerciaux aussi itinérants, les techniciens qui ont besoin d'être sur le terrain et d'avoir une structure où ils peuvent avoir pendant quelques jours 10 mètres carrés et évoluer sur du 15 mètres carrés, peut-être sur du 5 et arrêter le contrat, Ok. et d'avoir cette flexibilité et surtout la possibilité de recevoir la marchandise en leur absence. Alors tous les centres de self-stockage ne proposent pas ce service puisque cela oblige à avoir du personnel sur place Ok. qui va faire donc la réception de marchandises. Mais en tout cas, c'est un service qui est assez développé. Et puis enfin aussi, on a la domiciliation d'entreprise. Donc là, ça touche des gens qui vont aussi bien lancer une succursale ou une personne qui s'installerait en auto-entrepreneur et qui aurait besoin d'avoir un service pour immatriculer la société, Ouais. d'avoir donc des locaux et éventuellement aussi certains self-stockers proposent de la location de bureau à l'heure, donc ce qui permet effectivement à quelqu'un d'exercer une activité, soit de commerce, soit de service, facilement, quoi. Donc avant tout, un service de proximité. Alors de proximité, Ah voilà, pourquoi? j'allais te parler. La proximité, c'est quoi? C'est 10 km, 5 km? Alors, c'est pas en termes de distance, c'est surtout en termes de temps de trajet. C'est pour Ah ça ok. qu'on fait nos études de marché donc avec des courbes isochrones Ouais. qui déterminent donc trois zones, donc à 5 minutes, à 10 minutes et entre 13 et 15 minutes selon la densité de concurrence qu'il y a donc déjà présente Ok. et qui permet voilà, de définir un petit peu vraiment le vivier de clients qu'on va toucher puisque la proximité est importante. Soit on est proche du lieu de résidence de la personne qui va louer le box, soit on est proche de son lieu de travail. Ok. Mais la première commodité, effectivement, c'est la proximité. Ok. Donc, quand tu dis proximité, ça veut dire donc des trajets relativement courts. Est-ce que, première question, tu as remarqué que étant donné que les centres de self-stockage se sont énormément développés ces dernières années,